est-ce que vous connaissez le no-code, vous? Tiens, Alors, moi de nom, quelques outils, mais pas du tout un panel, et surtout d'accord. pas trop les outils Microsoft que je crois tu connais très bien. OK. Je connais par exemple, Figma, pour, le maquettage, sans l'avoir vraiment utilisé et après probablement d'autres outils que tu utilises sans me dire: «Ah tiens, c'est un outil de no code», Ouais, c'est ça. Dès que je me fais du no-code, moi, c'est comme, Scratch, la programmation pour les enfants. Je sais pas si tu connais ou tu as Je sûrement connais pas du déjà OK, tout, utilisé, Thibaut. ouais. Mais, je sais pas si ça correspond à ça ou pas, quoi. d'accord. Est-ce que derrière il y a l'aspect CMS ou pas? Parce que moi CMS ça me parle, mais après, sinon, je vois pas trop. Ça marche. En fait, le no-code, c'est pas vraiment un outil, c'est d'abord, enfin, il y a des outils no-code, bien sûr, mais c'est surtout l'esprit de se dire: «Les gens du métier, sans compétences, techniques, peuvent développer une application pour eux». Donc c'est une application, pour le métier, par le métier. C'est une application métier, donc tu as forcément une adoption de fou. Tu es en mode auto-entrepreneur, tu dis: «Tiens, j'ai une idée, faudrait voir si ça, je peux le faire», hop, tu te balances en no code et tu te rends compte qu'en fait que, bah, soit c'est un succès, soit, c'était pas la bonne approche et auquel cas, bah, tu, redéveloppes dans une autre approche et vous utilisez, évidemment un outil no code, mais ça fait pas tilt et c'est normal, mais Excel. Ah oui. Excel Effectivement. est un outil no code, historique, ne serait-ce que parce que dans une cellule, tu mets un nombre, dans une autre cellule, tu mets un nombre et dans la troisième cellule, tu fais, cette cellule plus cette cellule et il te fait automatiquement le calcul et puis après on avance avec des formules et autres, mais on n'est toujours pas rentré en code, hein, donc voilà, c'est l'idée du no code. Tu parlais de Figma, Gladys, donc c'est, principalement, pour, du, UX, c'est placement pour du UX et depuis peu, effectivement, quand tu utilises Figma, tu peux exporter ça, dans l'univers, no code et ça te prépare ton application. Donc là, c'est assez, Exactement, heu, ça génère le CSS en fait, donc c'est vraiment puissant. Mmh. ouais, 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 vraiment. Donc effectivement, je préconise, la technologie Microsoft parce que, ben, elle est, très répandue chez nos clients, heu, parce que, Microsoft met les moyens et aussi, parce que, accessoirement, Apollo est, certifié Microsoft, donc ça fait pas de mal. Et donc ouais, l'environnement, no code s'appelle, Power Platform et dedans, vous connaissez Power BI. Effectivement, ah oui, OK. Voilà, donc qui est un des outils, notamment, hein, pour afficher faire du reporting et puis il y en a plusieurs autres. Alors, je sais pas si vous connaissiez Flow, Microsoft Flow? Il a été, renommé, rebrandé justement pour rejoindre cet esprit de Power Platform, et donc il s'appelle maintenant Power Automate. Donc c'est un outil, qui est assez puissant et en fait, il faut imaginer qu'on joue au Lego et on va prendre, je sais pas, une pièce, Excel, une pièce, Facebook, une pièce, heu, mince, GitHub par exemple. Si tant est qu'on a besoin de mixer ces 3 là et on va pouvoir les mixer ensemble et ces pièces-là, qu'elles soient internes à Microsoft ou qu'elles soient externes, il y en a 650 Ah oui, c'est oh, ouais. et pour chaque pièce va proposer des fonctionnalités différentes. Par exemple, pour Excel, tu vas pouvoir, lister toutes les lignes de ton tableau, tu vas pouvoir insérer une nouvelle ligne, mettre à jour une information, heu, clairement, remplacer les macros, hein. Tu vas pouvoir, faire tout ça et l'interfacer avec autre chose. Tu peux faire des systèmes d'approbation, un truc tout bête, tu tu mets un formulaire par exemple là pour Riab. J'ai mis en place un formulaire où, tu viens saisir ta demande pour, un micro casque, pour un ordinateur, pour, un budget pour des pains au chocolat et en fait, une fois que le formulaire est envoyé et ben, Power Automate qui surveille ce formulaire-là va, automatiquement envoyer tout le contenu de la demande à Aude et Grégory pour une demande d'approbation et quand l'un des 2 approuve,
eh bien, le process suit son cours. C'est-à-dire qu'il y a un mail qui va arriver à Riab en disant, voilà, ça a été validé par Aude ou par Grégory, voilà ce qu'il faut acheter, voilà les liens qui ont été renseignés dans le formulaire. Et tout ça, bien sûr, ça te renseigne un fichier Excel sur lequel tu vas pouvoir plugger un Power BI et faire tes indicateurs. Donc ça, c'est Power Automate. Il y a Power Apps qui est un portail dans lequel tu vas pouvoir développer en visuel une application. Et puis, tu vas pouvoir la publier sur smartphone ou dans Teams. Et donc, par exemple, pour les commerciaux, j'ai une petite calculette qui affiche le CJM de chaque Apollo concerné. Et le commercial va pouvoir répondre à son client en termes de TJM, en sachant à quelle marge il propose l'Apollo. Et donc ça, c'est un projet qui m'a pris une journée, par exemple. Et cette application-là, je disais, donc je l'ai poussée sur smartphone et sur Teams. Alors sur smartphone, en fait, je m'affranchis, enfin le no-code Microsoft me permet de m'affranchir de l'App Store ou du Google Store, puisqu'en fait, il suffit d'avoir l'application Power Apps d'installer sur son smartphone, d'être authentifié avec son identité Apollo, et tu as accès à l'application au sein de Power Apps. Tu as un autre outil qui s'appelle Power Pages qui va te permettre de faire des sites internet, et tu peux les mixer les uns dans les autres. C'est-à-dire que tu peux préparer tes tableaux de bord dans Power BI et les intégrer dans Power Apps. Et donc, tu y as accès sur smartphone, tu y as accès dans Teams. Tu peux envisager d'avoir un flux Power Automate d'un côté, d'avoir une application de l'autre. Et dans ton application, tu mets un bouton qui va déclencher ton flux Power Automate. Donc, en fait, les possibilités sont infinies et elles répondent à des besoins métiers. Donc, c'est le métier qui saura faire son truc. Donc, moi, je ne suis pas expert no-code. Tout ce que je sais faire, c'est animer des ateliers auprès des clients pour bien comprendre leurs besoins, pour formaliser un process avec eux. Et après, je n'ai plus qu'à mettre en place ce qu'ils m'ont demandé, avec effectivement des connaissances sur ces outils-là. Mais la stratégie, et j'arrête de dérouler, après je vous laisse poser des questions, évidemment, mais la stratégie chez Apollo, c'est évidemment pas de s'affranchir d'une équipe de développeurs, hein. Est-ce qu'on peut adresser avec un D, est-ce qu'on peut adresser des clients qui n'osent pas venir vers des projets full code? Et comment on peut les adresser justement avec du no-code, parce que on les rassure sur le fait qu'on va pouvoir tester leur idée, qu'on est sur un petit budget, que ça ne sera pas aux petits oignons, mais voilà, Pareto, 20% d'efforts, 80% de résultats. On a décoincé une situation, on répond à un besoin métier en s'étant affranchi des contraintes de la DSI, etc. Donc on répond aux besoins, ils l'utilisent pendant 6 mois, 1 an. Sauf qu'en avant-vente, on insiste avec force sur le fait que le projet no-code répond à un besoin immédiat, mais c'est surtout une première pierre pour un projet d'envergure. C'est-à-dire que c'est trop risqué de rester en no-code parce qu'il suffit que la plateforme ferme et tu perds tout le bénéfice. Donc la plateforme, enfin le no-code doit servir de tremplin pour un projet d'envergure. Donc on teste un besoin avec un petit budget, on se rend compte qu'on a un ROI de fou et que ça débloque énormément de situations et ça fait du bien à tout le monde, qui permet de se refocaliser sur son cœur de métier. Et auquel cas, eh bien, ça nécessite tout à fait un budget conséquent pour du développement. Donc Apollo peut répondre désormais à la fois sur des petits projets no-code et sur des projets d'envergure full code. Donc c'est une façon aussi d'aborder les clients. Je vous ai donné Et est-ce beaucoup de que c'est commentaires. complémentaire aussi avec le code, par exemple? Est-ce que des développeurs peuvent venir s'interfacer, en tout cas avec ces outils de no-code pour, à défaut de remplacer, comme tu disais, voilà, on teste un besoin, on industrialise, venir eux-mêmes utiliser ces outils et compléter? Effectivement, alors il y a déjà beaucoup de choses à faire en no-code, c'est-à-dire juste exploiter les outils qui sont fournis dans la Power Platform. On peut aller plus loin. Vous voyez, par exemple, Bound ne fait pas partie des 650
briques de Lego, alors on appelle ça des connecteurs. Boon ne fait pas partie des 650 connecteurs mis à dispo par Microsoft. Mais on peut aller chercher de l'info dans Boond et on peut écrire de l'information dans Boond grâce aux API. Donc, ça ouvre encore plus le champ des possibles. Il suffit que l'application client ait des API ouvertes. On exécute une requête à l'intérieur de cet outil-là. On fait un appel de cette requête, on fait un appel par API et on récupère les informations qu'on veut. Et c'est ce que j'utilise notamment pour la calculette des commerciaux. Et ça marche d'enfer. Et du coup, tu peux avoir des sortes de blocs, enfin ouais, de blocs de no code dans lequel tu mets du code en fait, enfin des blocs code. Voilà, et c'est là Ouais. où on passe dans ce qu'on appelle le low code. Mais on reste sur la brique no code, mais on va effectivement mettre de la compétence et du savoir-faire en code, notamment les API. Typiquement, les API, si tu sais pas ce que c'est, si tu sais pas les paramétrer, c'est mon cas, ça marche pas. Donc, pour moi, il faut être, quand on veut faire du no-code, il faut être curieux, parce qu'en fait, tu as beau te former, c'est une base, mais il y a tellement de possibilités, en fait, que Mmh. c'est juste pas possible d'être expert. Tu vas être expert dans un tout petit domaine de tout ce que peut être le no-code. Moi, je le vois sur des tutos des forums et des communautés. Tu as un expert Power BI spécifique truc. Tu as un expert Power App spécifique truc. Et à moins que ce soit un full-time job, tu peux pas être expert de toutes les solutions no-code. Et pourtant, elles sont, je le disais, interconnectables. Moi, j'ai juste une petite remarque. J'ai l'impression que sur le terme no code, pour moi, c'est pas tout à fait clair parce que l'image que je m'en faisais, c'est par exemple, quand tu utilises, des CMS, qui te permettent, par exemple, de faire des sites web, où là, tu vas avoir, un aspect où tu vas pouvoir personnaliser ton site web et vraiment apporter, le rendre unique, même s'il aura ses limites parce que tu auras pas tout développé, tu utiliseras quand même une base, du CMS. Heu, à quel niveau, par exemple, que tu évoquais l'exemple de Power BI et de Boond, tu les mets dans le no code? Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est plus des applications qui ont des fonctionnalités qu'on va configurer avec, nos paramètres à nous et en mettant certaines, données. J'ai l'impression que c'est plus les données qu'on va, ingurgiter dans ces applications et qu'est-ce qu'on va faire ces données, comment on va les afficher, comment on va les traiter, qui vont avoir un sens, mais on va pas, pouvoir personnaliser à 100 cette application et faire une nouvelle application. Moi, derrière, la notion no code, il y a vraiment, l'idée de pouvoir, créer soit une application web ou une application mobile à partir d'un outil qui est déjà existant. Enfin, je sais pas si je suis clair dans ma remarque, mais c'est Alors, juste pour, voir à quelle limite ça se rejoint et ça se différencie, en fait. là, je suis en train de te montrer une application. Là, je l'affiche dans mon navigateur web, mais elle est sur smartphone et elle est dans Teams. OK. D'accord? À partir du moment où je vais cliquer sur le bouton Apollo ici, toutes les informations qui vont apparaître seront issues de Boond directement, grâce aux API. Donc là, j'ai un affichage que j'ai défini moi et je retrouve normalement tous les Apollo éligibles, parce qu'évidemment, Grégory ne va pas se retrouver dedans, tout comme Riab. C'est Mmh. à destination des commerciaux. Donc déjà, il y a Tu utilises des données provenant d'une autre appli pour l'alimenter, mais Boond en elle-même, pour moi, elle est pas no code, c'est ça que je voulais dire. tout à fait, tout à fait. Et en OK, fait, ce qui c'est se juste passe, c'est pour, que, je réponds à un besoin, commercial, en sachant que la fonctionnalité n'existe pas dans Boond, originellement. d'accord, OK. Ouais, donc c'est en complément, ça te permet, Voilà. grâce à Power App. Ah, je connaissais pas par contre Power App. Et en l'occurrence, c'est en ça où aussi, tu vois, je vais pouvoir avoir des indicateurs sur l'utilisation de cette application-là, et la DSI, en tant que DSI, on va pouvoir se dire: «Mais attends, ce truc-là, il est quand même utilisé par 2 000 personnes, Ouais. c'est quand même, c'est quand même déjà un bon parc et puis c'est exécuté quand même 10 fois par jour, quoi. Ouais, ça Donc permet, je pense, de lancer, de prospecter un peu sur, une voilà. population, voir si ça va avoir un intérêt d'être lancé un peu plus à grande échelle plus tard ou
Exactement. ce genre de Donc, choses. Ok. ça permet aussi du coup, tu vois, ces indicateurs-là, ça permet de savoir que, ben oui, c'est un fort succès ou pas. Et puis, ça répond à un vrai enjeu d'entreprise, puisque les DSI sont de plus en plus impliqués dans les stratégies d'entreprise, après un creux dans la vague. Et donc là, ils peuvent répondre, ils peuvent du coup ensuite industrialiser ça, parce que ce qu'on ferait en no-code historiquement dans Excel avec des macros, on est clairement dans du Shadow IT. Or là, il n'y a plus de Shadow IT. On a créé une application par le métier, OK. Merci la DSI de nous avoir ouvert les portes, mais la DSI a un œil sur ce qui se fait. Ces indicateurs, ils sont générés automatiquement via Power Apps ou c'est aussi un plugin, un truc Alors là, en l'occurrence, c'est la page Power Apps sur cette app-là. D'accord, donc c'est juste Power Apps qui génère ces analytics. Ouais, tout à fait. Et alors, juste pour mettre un tout petit peu les mains dans le cambouis, pour que vous vous rendiez compte de ce que c'est qu'une app, enfin, que la création d'une app, on va retomber sur un CMS de type WordPress. Ah, ok. Ouais, tu vas faire du cliquer déposer sur des composants, Ah des oui, choses comme ok. ça. Je Tu vois, retrouve mes premiers amours Delphi. Ouais, je vois ce que Donc, c'est en plus. donc Ok. tu vois, tu es ici, tu as ta page en blanc, tu as envie de rajouter un bouton, tu cliques sur bouton. Alors non, ça c'est pardon, ça c'est ce que j'ai déjà fait. Je veux rajouter une entrée de texte, je clique dessus, mon entrée de texte elle est là, je la place où je veux, je lui donne son petit nom informatique si besoin, mais c'est pas obligatoire. Entrée par défaut, je mets rien, texte d'information, si d'écrire un truc, voilà. Enfin, tu vois, j'ai fait aucun code. Par Ouais, c'est contre, clairement des SMS. Ouais. ce que je peux faire après, c'est que là, oui, je peux, parce qu'il a différentes propriétés, je peux regarder les propriétés qui m'intéressent et je vais pouvoir mettre une espèce de formule pour pouvoir exploiter cet élément que j'ai mis là. Donc là, typiquement, je vais le supprimer, j'ai intégré un bouton et je lui ai dit, bah voilà, quand tu sélectionnes le bouton, je veux que tu navigues vers mon autre fenêtre. Et regardez, c'est de l'Excel, hein. Ouais, même sur PowerPoint, tu peux faire ça aussi. Tu vois, si je fais point virgule et que je retape, alors c'est 2 fois point virgule, pardon. Voilà. Je fais navigate. Hop, ici en dessous, j'ai une aide à la saisie. Ici, je suis prêt à taper et j'ai l'aide là-haut. OK, tu cibles quel écran? Donc, je vais lui faire cet écran-là, mais je pense qu'il va râler parce qu'il n'existe pas. Par contre, ici, il va me proposer l'écran accueil, calculette ou calculette SST. Je vais prendre calculette SST, point virgule. Et là, il me dit, ouais, tu veux quoi comme transition? Est-ce que tu veux un fondu? Est-ce que tu veux, je sais pas, moi, donc je vais faire cover par exemple. J'ai fini. Et maintenant, quand je vais tester ça, hop, et ben voilà, il m'a fait ma transition. Très stylé. Voilà. Et j'ai rien fait en code, quoi. Donc c'est en ça où moi je dis qu'il faut être curieux quand tu fais du no-code. C'est-à-dire que bah là, graphiquement parlant, c'est hyper facile. Et encore, je me suis pris un peu la tête pour faire ça. Mais tu peux aller plus loin. Et là, je suis parti d'un tableau Excel. Mes données, à la base, historiquement, elles étaient dans un tableau Excel. Parce que Grégory m'avait donné, il me faisait une extraction des données dans Bound manuellement. Il est stocké quelque part dans un SharePoint. Et moi, j'avais mis en place un process Power Automate en disant, bah, quand tu surveilles qu'il y a un nouveau fichier qui arrive, je veux que tu me le transformes en vrai Excel, parce que c'était un fichier CSV. Et donc, avec Power Automate, j'ai transformé mon fichier CSV en fichier Excel et en tableau Excel. Et du coup, mon application, elle s'appuie sur ce tableau Excel-là. Et puis, je me suis dit, c'est chouette, mais ça oblige Grégory à faire le job. Donc, on est parti sur l'API. Et donc, l'API, automatiquement, s'exécute tous les lundis matins, me récupère les données, les stocke dans mon SharePoint. C'est Power Automate qui surveille cette nouveauté-là, me transforme mon fichier en Excel et j'ai mon application qui s'appuie dessus. Et c'est cool.
Mais je veux aller encore plus loin, parce que ce qui me gonfle, c'est qu'il y a un fichier Excel qui traîne. Donc, j'ai fait une dernière version de l'application Calculette, mais qui du coup devient payante, parce que là, il est question de licence payante. J'ai une nouvelle version qui, elle, quand je lance l'application, eh bien, elle va chercher l'information immédiatement et directement dans Bound, sans fichier intermédiaire. Ouais, elle utilise directement l'API. Directement l'API. Et l'API, c'est va chercher les infos, paf. C'est pas va les stocker dans va stocker ton CSV quelque part, transforme-le-moi en Excel. Ok. Donc, Et tu as une on version peut. un peu gratuite de Power, c'est ça? Et après, si tu veux utiliser certaines fonctionnalités, c'est des licences? Exactement. Ok. Exactement. Alors, pour vous donner un petit peu, voilà, j'avais donc fait cette petite, ce petit flux. euh, et vous me coupez quand vous voulez, je peux rester la journée comme ça, moi. Non, Non, la question t'inquiète, du coup que j'ai, on c'est t'écoute. l'API, du coup, c'est des devs Apollo qui l'ont développé, puisque tu disais Alors, quand on parle là-dessus. développer, j'ai demandé à Bound quels sont les éléments, les informations techniques à exploiter, parce qu'une API, il n'y a pas plus ressemblant que deux API, en fait. Il y a juste les informations qui changent. Et donc, eux, ils m'ont donné les informations. Et d'ailleurs, ils m'ont même accompagné dans la Power Platform pour créer ce connecteur-là, cette API-là. Et donc, il n'y a pas eu besoin d'un développeur, en fait. Ok, super. Donc là, c'est un flux, vous voyez, il a une récurrence, donc c'est visuel, hein, donc toutes les semaines le lundi, on fait un appel de mon Extract BI. Donc Extract BI, c'est le terme dans Bound. Ensuite, je gère les retours à la ligne, je gère les noms composés qui ont des espaces. Je fais des vrais retours à la ligne parce que sinon, c'est une suite de caractères infinis. J'en crée un tableau. Ouais, bah, Je récupère mon tableau Excel, je récupère toutes les lignes de mon tableau Excel. Donc, il y a un vrai tableau qui s'appelle T-Bound. Et puis pour chaque ligne, en fait, je vais d'abord vider mon tableau Excel et ensuite je vais pouvoir, pour chaque ligne que j'ai récupérée, donc de quel output? Eh bien, de l'output ici, de ce tableau-là, eh bien, je vais pouvoir peupler mon tableau Excel. Voilà. Et c'est tout. J'ai ça rien ressemble, fait. ça ressemble énormément du coup aussi aux ETL comme Talend Ouais, ou SSIS au final. ouais. Il y a C'est un pratique, quoi. outil qui est bien plus. Alors, parce que ça, on est d'accord que ce sont des outils qui sont orientés à des gens comme vous et moi, à des gens du métier. Mais il y a la version, je dirais, des gens qui sont hyper IT, vraiment des techniciens spécifiques qui s'appellent Logic Apps. Et Logic Apps, c'est Power Automate, mais pour la DSI, pour l'IT, quoi. Et effectivement, tu t'en sers comme un ETL. Exactement. Et là-dessus, enfin, donc là, aujourd'hui, tu as de la, enfin, t'as donné, donc soit tu te sources aujourd'hui sur Bound, soit tu crées du coup un CSV pour avoir une sorte de pseudo base de données qui est persistante. Mais tu peux aussi embarquer une vraie base de données qui serait derrière ton app en no-code ou que tu pourrais populer, enfin que tu pourrais renseigner au fur et à mesure et tout ça? Ouais. Si on prend, tu vois là, j'ai cliqué sur connecteur pour voir les différents connecteurs dans Power Automate. Je ne sais pas si vous voyez la taille du petit machin ici, l'ascenseur. Ouais. Voilà. Ah oui. On va dissocier les connecteurs premium des connecteurs standards. Donc les connecteurs premium, vous l'aurez compris, sont soumis à licence. Mais dans les connecteurs standards, si je tape SQL par exemple, bon, il n'y est pas, mais je vais revenir sur tous les connecteurs. On a SQLite, SQL Server, MySQL, PostgreSQL. Et alors, là, je suis en train de développer une application pour un client. Où est-ce que je l'ai mis? Dans quel navigateur je le mets? Parce que à un moment donné, je deviens schizophrène, là. Bah, c'est cool, ça allait être ma question aussi, parce que tu disais, voilà, on a des clients aussi intéressés par le no-code et tu me disais que toi, tu supervisais des projets no-code pour Apollo. En quoi ça consiste justement ces projets no-code pour Apollo? Est-ce que c'est toi qui les crées de A à Z et qui les administre, ou est-ce que ton job, du coup, ça consiste à les former à utiliser ces outils pour que eux-mêmes les utilisent et développent leurs applications? Comment toi, quelle est ton approche en fait finalement?
Alors, ça peut être les deux. Ça va être selon le client. Mais en général, c'est un commercial qui va avoir une touche. Donc, on va faire une présentation. Donc, je présente ce que c'est que le no-code. Je leur explique la stratégie d'Apollo, mon approche. Et puis ensuite, en général, pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un premier atelier. Donc, ça se fait en 2 temps. Une première proposition commerciale dans laquelle il y a un atelier de compréhension du besoin. Je vais prendre une demi-journée pour faire un atelier avec les clients, avec les métiers, pour bien comprendre leurs besoins et définir un process. Je peux par exemple illustrer, je ne vais pas développer, mais je vais illustrer ce que je dis. Avec le client Stanley, on a fait un atelier et on a défini un process. Alors, voilà, ça c'est le process d'origine. Il y a besoin d'adresser une demande et à la fin, on a besoin que la demande soit adressée. Donc, on veut afficher le formulaire et puis, en fonction des réponses données, patati patata, on envoie le mail à telle ou telle personne. Alors après, je l'ai précisé par métier lors d'un autre atelier. Et une fois que ça c'est défini, je pars sur le développement. Enfin, pardon, je suis toujours dans la phase d'étude. Je leur dis ce qu'il est possible de faire par rapport à toutes leurs demandes. Je leur dis, bah, ça c'est possible et le reste c'est pas possible en no-code. Ou alors ça va demander trop d'efforts pour peut-être peu d'intérêt à la fin. Et donc, une demi-journée pour cet atelier et une journée et demie pour l'étude et la réalisation d'une deuxième proposition commerciale pour de la réalisation. Et donc, pour l'instant, 100% des ateliers ont été transformés en réalisation. Et là, je pars sur quelque chose qui a été cadré, chiffré. Et je sais que, par exemple, pour cet aspect-là de gestion de formation, j'ai facturé 7 jours et demi. Et puis, ça se fera en 7 jours et demi. Oui, l'intérêt pour le client par rapport à du vrai code, parce qu'on fait de la prestation de service aussi où ils pourraient vouloir qu'on développe quelque chose pour eux, c'est que du coup, c'est beaucoup moins cher parce qu'en fait, comme c'est du no-code, c'est moins de jours et c'est donc moins de jours facturés, c'est ça? C'est moins de jours, c'est une équipe minuscule, c'est beaucoup Moins de risques. moins de risques, ça on est d'accord. Et on est sur quelque chose de très d'ultra agile dans l'idée, quoi. Et effectivement, c'est quelque chose que je mets en avant dans mes présentations aux clients. Là, par exemple, j'ai pas de base de données en tant que telle, mais je vais utiliser les listes Microsoft, donc les Microsoft Lists, et puis je vais me créer ma petite table de données relationnelle, ma base de données relationnelle. Donc typiquement, là, j'ai ID, j'ai des identifiants, des personnes, des noms, des prénoms, des machins, des matricules, qui sont en lien avec d'autres tables. Voilà. Donc je contourne le fait que le client n'a pas de base de données en tant que telle, et je la fais dans Microsoft List. Et puis on avance comme ça. Et quand le client est satisfait de la solution, on l'invite à passer sur une vraie base de données, donc à mettre la main à la poche parce que les licences, ça les concerne eux. Et voilà quoi. Moi, je me posais la question, c'était aussi peut-être pour, je trouve ça a l'air puissant aussi pour faire du marketing et faire des parcours utilisateurs. Parce que tu pars, tu te fais une petite base de données avec quelques fichiers Excel, tu mets une dizaine ou quinzaine de lignes, tu t'orientes plus, à t'appliquer sur, l'interface et l'enchaînement, des écrans. Peut-être ça se trouve en 1 ou 2 jours, tu fais déjà une espèce de maquette, qui tourne pas mal. Ça peut peut-être aider le client à se projeter. Pour peut-être après, vraiment aussi réaliser l'application en code tout court, hein. Donc, Tout à moi fait. j'ai l'impression qu'on peut l'utiliser à la fois pour faire du no code, mais, même peut-être pour faire des projets un peu plus, comme on a Ça, C'est l'habitude de le faire. j'étais en train effectivement un très d'imaginer. bon point. J'étais en train d'imaginer ça en mode, comme on fait des POC techniques aujourd'hui pour savoir si on Ouais, est voilà. capable de le faire, plus le réaliser en mode POC fonctionnel pour voir si ce qu'on Mmh. imagine va dans le sens de ce qu'on cherche, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Franchement, c'est Clairement, hein, hyper moi, puissant. le no-code, je le vois évidemment pour nos clients, mais je le vois pour nous, notre quotidien à nous, hein. Et il y a des témoignages assez nombreux en agilité où les chefs de projet utilisent le no-code justement pour l'élément que tu viens d'indiquer. C'est-à-dire, tac, on fait 2, 3 écrans, paf, 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 tac, tac, on montre au client, on n'a rien développé, le client dit ouais, c'est sur cette mécanique-là que je veux aller. OK.
on y va. Donc, il y en a même qui font de la gestion de projet, tout en no-code. Il y a des templates, il y a des mecs qui ont pondu ça, et tu vas mixer avec Planner, tu vas mixer avec... et tout ça dans Teams en plus. Donc, sur du SharePoint, sur du Planner, et des flux automatisés, et que tu reçois la notification que ça a été mis à jour et tout. Enfin, c'est Nous très fais un petit puissant. connecteur Jira, Anthony. Et là, je voudrais Ça serait fort. vous montrer un truc qui est vraiment, vraiment demandé. Je suis donc dans mon SharePoint, un dossier spécifique démo, et je vais créer un nouvel élément qui est un Forms for Excel. Donc là, en fait, je vais tout de suite commencer la création d'un formulaire. Donc là, voilà, je vais mettre, je sais pas, un texte. Ah oui, ouais. Qui Et es-tu, voilà. ta taille de t-shirt et la couleur. Ouais, exactement. Et en fait, quand je fais ça, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ici, j'ai un fichier Excel qui apparaît tout seul Ouais, qui va se remplir du coup. et qui va se remplir à chaque fois que que le questionnaire sera soumis. Ce que je peux Ouais. faire ensuite dans un autre temps, c'est créer un flow automatique que je vais appeler Tagada aussi, parce qu'il faut être quand même cohérent avec ce qu'on fait, et qui va surveiller qu'une réponse a été mise dans mon formulaire Forms. Ouais, c'est puissant, parce qu'on pourrait même aller interroger nos clients grâce au formulaire. Il faut remplir bêtement des données qui vont se mettre dans l'Excel et qui pourraient alimenter le prototype, quoi. Exactement. Donc, rien que ça, c'est du bonheur. Ensuite, tu te mets ce flux Power Automate, histoire d'être informé ou de rediriger à une équipe. Ouais, tu dis, voilà, quand une réponse est soumise à ce formulaire-là, bon, bah, la première chose qu'on veut faire, là, c'est un peu de gymnastique, mais on veut récupérer toutes les réponses. Donc, on rappelle le nom du formulaire et donc Enter Custom Value, ça va être ça. Et la réponse, elle vient de ce formulaire-là, de ce bloc-là, de cette brique-là, qui a pour nom When a new response is submitted. Et bien là, il me propose toutes les possibilités. Donc, je veux récupérer toutes mes réponses. Ensuite, ce que je veux faire, c'est une condition, par exemple. Je veux vérifier que, eh bien, tu vois, Get Response Detail, là, j'ai toutes les questions de mon formulaire qui apparaissent. Et si jamais le qui es-tu est égal à Benoît, par exemple, eh bien, je veux que ici, if yes, hein, donc si c'est bien le cas, je veux que tu envoies un mail à Gladys, par exemple. Donc, je sélectionne mon Outlook et je veux send an email to Gladys. Et là, je vais renseigner. Ouais, et là, ça devient beaucoup plus puissant qu'un simple Google Forms, effectivement, ce genre de fonction. Oui, parce que regarde ce qui se C'est passe. super. Moi, ici, en termes de titre, je vais pouvoir faire Apollo / et je vais pouvoir aller chercher. Donc, je mélange du texte avec des réponses qui viennent de mon formulaire dans le corps du mail aussi. Putain, génial. Et voilà, tout simplement. Et if no, eh ben, ça envoie un mail, je ne sais pas, à Thibaut, par exemple. Je sauvegarde ça, et j'ai fait que du visuel, là, on est bien d'accord, hein. On est en pur no-code. Donc là, je vais faire un test. Donc Gladys, tu devrais recevoir un mail, j'espère que ce sera le cas en tout cas. Donc je viens ici, je vais collecter des réponses, donc il faut que je copie ça et que j'aille là-bas, parce que sinon je suis en édition, et là je vais mettre Benoît, submit. Je vais vérifier que mon formulaire, voilà, il me dit Et que j'ai reçu ton mail tout de suite. et mon flow dit Your flow Super runs rapide. successfully. Voilà. Avec effectivement Apollo / Benoît comme objet. C'est super. Voilà. Hein. T'as Et préparé le truc à l'avance, Gladys, c'est ça en fait. Non coupable. Mes mains sont là Complice. aussi. Complice. je lui ai envoyé 2 boîtes de chocolat. Non, c'est très rapide en fait aussi quoi. C'est ça qui Et est ça, c'est impressionnant. ultra basique en fait. C'est ultra basique et je ne sais pas si vous vous êtes dit, tiens, c'est un peu compliqué ce qu'il fait.
Non, ça Non, non, avait l'air non, très non. simple. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais devoir te laisser moi aussi, mais c'était Ouais. vraiment passionnant et j'imaginais pas qu'on pouvait faire tout ça, ni qu'on pouvait le commercialiser, en fait. Je Donc, je vais modifier merci mon beaucoup. EA pour ajouter du no-code en formation. Ouais, grave. Merci OK, beaucoup, bah, Benoît. merci beaucoup, Benoît. Bon Merci à après-midi. vous, je vous ai tout vampirisé, Ah C'était ouais, passionnant. carrément. Non, franchement, c'était passionnant. Je veux bien me refaire vampiriser comme ça. Pareil. Ça marche. Merci, Benoît. À Salut. plus. À bientôt, salut.